Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Podium, la série YouTube de SportShot qui vous présente toutes les chances de médaille françaises au JO de Paris 2024. Et aujourd'hui, on va parler de tir à l'arc. Et on commence donc avec une présentation du tir à l'arc aux Jeux de Paris 2024. Alors les épreuves se dérouleront du 25 juillet au 4 août aux Invalides à Paris. Alors il y aura 5 épreuves, une épreuve individuelle homme, une épreuve par équipe masculine, une épreuve individuelle féminine ainsi que par équipe féminine. Et enfin on terminera ces épreuves par une épreuve mixte. On retrouvera 128 archers au JO de Paris 2024, 64 femmes et 64 hommes. Alors avant d'en arriver aux 5 épreuves, il y a une phase de classement individuel qui a lieu le 25 juillet dans le cadre des JO de Paris 2024. Alors cette épreuve de classement, elle va déterminer tous les tableaux des 5 épreuves. Alors comment ça marche ? Chaque archer qualifié, donc les 128 archers, vont chacun leur tour décocher 72 flèches et ils vont avoir du coup un score, donc sur 720 au mieux, ce qui est très rare, on ne va pas se le cacher. L'archer masculin, on va prendre l'exemple du tableau de Tokyo en individuel homme. L'archer donc avec le plus haut score affrontera celui avec le plus bas. Donc là par exemple, on voit que c'est le Coréen qui avait fini premier et que le dernier, c'était l'Afghan. Du coup, ils vont se rencontrer en 32e de finale, parce qu'en individuel, on commence en 32e de finale, et ils vont donc s'affronter. Cela signifie donc que le deuxième à l'issue de la phase de classement, affrontera l'avant-dernier, et ainsi de suite. Alors comment marche un match en individuel ? Eh bien les deux archers vont tirer 3 flèches par set. Celui qui aura obtenu le meilleur score va remporter le set et donc 2 points. En cas d'égalité, imaginons que les deux atteignent un score de 28, eh bien ils se répartissent les 2 points, donc chacun repart avec 1 point. Le but, c'est d'atteindre en tout 6 points, soit l'équivalent de 3 sets gagnés. Mais évidemment, il arrive qu'il y ait des égalités, même après 5 sets, parce qu'un match en individuel se joue en 5 sets maximum, dans ce cas-là, il y aura un tie-break qui permettra de les départager. Alors on évoquait donc cette phase de classement, et évidemment, elle impacte aussi le tableau par équipe et le tableau mixte. Alors par équipe masculine ou féminine, il y a 3 archers, donc des trinômes. On prendra ainsi les 12 meilleurs trinômes à l'issue des qualifications individuelles. Le cumul des scores de ces trinômes déterminera également leur positionnement dans le tableau, un peu comme ce qu'on a vu avec l'archer coréen qui affrontait l'archer afghan. Les 4 premiers trinômes parmi les 12 seront directement qualifiés en quart de finale, tandis que les 8 autres, eux, devront passer par des huitièmes de finale. Alors comment ça marche ? Eh bien, les 3 archers vont tirer 2 flèches par set, et le pays, donc avec le meilleur score, remporte le set, et donc il y a également 2 points. Et là aussi, il faut arriver à 6 points. Cependant, en par équipe, il me semble qu'il n'y a que 4 sets maximum et qu'après ces 4 sets, on a directement l'équivalent d'un tie-break. Alors pour l'épreuve mixte, c'est le même raisonnement que pour l'épreuve masculine ou féminine par équipe. Sauf que là, ce ne sont pas des trinômes, mais des binômes. Donc un archer et une archère par pays. Et ce sont les 16 meilleurs binômes à l'issue des qualifications. Donc le cumul à la fois du classement individuel hommes et femmes. Donc là, ça va permettre de déterminer un tableau, sauf qu'il a tout le monde s'affronte à partir des huitièmes. Il n'y a pas de passe droit directement vers l'écart. Alors pour le mix, il y a aussi une autre petite différence, c'est que là, les archers vont tirer 2 fois 2 flèches par set. Et du coup, après, on a le même raisonnement. Le but, c'est d'arriver du coup à 6 points. Et en cas d'égalité, à l'issue des 4 sets, il y aura un tie-break. Du coup, on en vient aux Français engagés en tir à l'arc pour les JO de Paris 2024. Il y aura 6 tricolores, 3 hommes et 3 femmes. Il faut savoir qu'à Tokyo, on n'avait que 2 hommes et une femme qualifiés. Donc on a doublé le nombre de participants français. Alors du côté des dames, on retrouvera Lisa Barbelin. Elle est actuellement 11e mondiale. C'est la seule des 3 femmes qui a déjà connu les Jeux puisqu'elle était présente au JO de Tokyo où elle avait été éliminée au 3e tour en individuel et où elle avait échoué en quart de finale de l'épreuve mixte. Un peu d'expérience aussi, elle a déjà été numéro 1 mondiale en 2021. Alors là, il y a une petite stat qu'on peut retrouver sur le site de la Fédération internationale de tir à l'arc. Sa flèche moyenne en 2024, c'est 9,20. C'est-à-dire que en moyenne, elle marque 9,20 points par flèche. C'est quand même plutôt pas mal.
Ensuite, on aura Amélie Cordo. Alors, elle est 101e mondiale actuellement, mais elle n'a que 18 ans et finalement, elle est en pleine progression. Actuellement, sa flèche moyenne en 2024, elle est de 9,03. Ce sera ses premiers JO. Elle ne peut que nous surprendre. Et donc, on a hâte de voir ce que ça donnera dans quelques jours. Enfin, la troisième et dernière femme, ce sera Caroline Lopez. Elle est actuellement 44e mondiale. Elle a 20 ans et ce sera également ses premiers JO. Et sa flèche moyenne en 2024 est de 9,01. Alors pour les hommes, on a Baptiste Hadis. Alors il a seulement 17 ans et c'est un petit peu le prodige du tir à l'arc français. Il est actuellement, si je ne me trompe pas, 17e mondial. Et il a finalement une flèche moyenne, lui, en 2024, qui est époustouflante, à 9,45. C'est le meilleur français, vous le verrez par la suite. Ensuite, on a Thomas Chiraud, donc il a 26 ans, il est actuellement 16e mondial et ce sera lui ses deuxièmes Jeux Olympiques. Il a une flèche moyenne de 9,42 en 2024. C'est tout simplement le record depuis qu'il a débuté le haut niveau senior en tir à l'arc. Enfin, on retrouvera Jean-Charles Valadon. C'est sans doute l'archer français le plus connu pour ceux qui s'intéressent un peu à tous les sports. Déjà, vous le connaissez peut-être parce qu'il est tout simplement vice-champion olympique en tir à l'arc individuel en 2016 à Rio. C'est le doyen des archers français puisqu'il a 35 ans. Il va disputer ses 4e JO. Et finalement, il est dans la forme de sa vie parce que lui, quand on regarde sa flèche moyenne en 2024, il est à 9,35 et il n'a jamais atteint ce niveau-là, quoi. Il s'améliore avec l'âge. Et pour finir, on peut rajouter qu'il est quand même le meilleur français au classement mondial puisqu'il est 15e. Du coup, vous l'aurez compris, pour les équipes masculines et féminines, c'est évident, hein, c'est les 3 françaises et les trois français qui seront ensemble, qui formeront les trios. S'agissant du coup de l'équipe mixte, il faudra attendre du coup les qualifications pour savoir quel sera le meilleur français et quelle sera la meilleure française. Et ensemble, ils formeront du coup ce fameux binôme pour représenter la France à l'épreuve mixte. Mais alors, a-t-on des chances de médaille cette année ? D'abord, un petit point un peu historique sur le tir à l'arc et la France aux Jeux Olympiques. Alors, depuis 1900, la France a gagné 7 médailles d'or en tir à l'arc, 11 médailles d'argent et 3 en bronze. À Tokyo, en 2021, la France n'avait pas gagné de médaille, mais pour Paris 2024, je pense que ça va nettement s'améliorer. Alors en individuel, ça risque quand même d'être très compliqué parce qu'on a des archers étrangers qui sont fabuleux, que ce soit les Coréens, le Brésilien en individuel homme. Mais la force de cette équipe de France, c'est qu'on a finalement 3 archers et 3 archères de très haut niveau. Et donc justement, par équipe, on peut briller. Ils auront d'autant plus leur carte à jouer par équipe qu'ils arrivent en très très grande forme actuellement. Puisque aussi bien le trio évoqué chez les hommes que le trio évoqué chez les femmes ont tous les deux remporté les championnats d'Europe par équipe en 2024. Et puis quand on regarde finalement le classement individuel masculin, on se rend compte que parmi le top 20, à part les Coréens qui ont 3 archers dans le top 10, il n'y a que la France et les États-Unis qui ont un trio dans le top 20. Donc la France a un trio avec la 15e, 16e et 17e place, pendant que les États-Unis, eux, c'est un archer qui est 7e mondial, un 19e et un 20e. Ça paraît donc assez jouable de viser une médaille, même si du coup il ne faudra pas se planter entre guillemets lors de la phase de qualification, parce que sinon on hériterait potentiellement d'un mauvais tirage, et donc ce serait mauvais de se retrouver par exemple avec les Coréens. Les Coréens, petit point sur les Coréens, aux Jeux de Tokyo, c'est quand même 4 médailles d'or sur 5 possibles. Donc mieux vaut les éviter. Alors bien sûr, je parle des Français qui ont une chance de médaille en par équipe. Je pars clairement du principe qu'ils feront partie des 12 meilleures nations. Et finalement, je ne pense pas que toutes les nations présentes soient capables d'aligner 3 archers. Donc pour moi, d'office, les Français seront parmi les 12 trinômes. Enfin, je pense que ce trio masculin a vraiment une chance parce que finalement, c'est un trio assez parfait, assez complémentaire. D'un côté, on a Jean-Charles Valadon, qui a l'expérience des Jeux, ce sera sa 4e Olympiade, il a déjà été médaillé, c'est un peu le doyen, celui qui va donner le rythme et qui va encourager. Ensuite, on a Thomas Chiraud qui est lui un peu la constance, c'est un peu le relais, je pense, à l'avenir de Jean-Charles Valadon. Et puis, on a la fougue du très jeune Baptiste Hadis qui lui va arriver et ne peut que nous émerveiller
Pour moi, ça c'est un trio parfait pour aller chercher une médaille. Alors pour les femmes, ça paraît un tout petit peu plus compliqué. D'une part, il y a aussi 3 Coréennes dans le top 10. Surtout, il y a des grosses nations, hein, comme on peut le voir là. Des Allemands, des Néerlandais, etc., etc. Donc on a une plus grande densité d'archères. Surtout qu'on le rappelle, hein, Caroline Lopez et Amélie Cordeau sont 44e et 101e mondial. Alors même si Lisa Barbelin est 11e, sur le papier, c'est un peu déséquilibré par rapport au trio, par exemple coréen ou allemand, là, qui sont bien mieux représentés, au moins dans le top 50. Alors cela dit, les 2 archères évoquées, les 2 coéquipières de Lisa Barbelin, elles sont très jeunes, donc c'est un petit peu comme la fougue de Baptiste 10. Elles ne peuvent que nous surprendre, et surtout avec les faits à domicile. Ça, on ne l'a pas évoqué pour les hommes, mais cela vaut très bien pour les hommes comme pour les femmes. À domicile, il y aura cette énergie, cette concentration. Ça ne peut que les pousser et les faire briller. On le rappelle, du coup, avec ce système de qualification, de phase qualificative en individuel, il ne faudra pas trembler à ce moment-là pour hériter d'un très bon tableau et déjà se qualifier parmi les 16 meilleurs, mais ça, je pense que ça devrait le faire. Enfin, en mixte, là, du coup, on dépend complètement de cette phase de qualification du 25 juillet, puisqu'on devra prendre le meilleur français et la meilleure française. Et là, franchement, c'est le mystère. Mais quoi qu'il arrive, si on a le meilleur français et la meilleure française le 25 juillet, on peut vraiment aller viser quelque chose également. Alors, place au bilan, et pour une fois, je vais être assez optimiste. Par rapport à ce que je viens de dire, je vois, alors pas forcément de médaille en individuel, ça me paraît trop compliqué. Mais je pense que le par équipe du côté des hommes va assez bien se passer et qu'on devrait pouvoir s'en sortir avec une médaille d'argent. Du côté des dames, le par équipe, ça peut aller chercher une médaille de bronze. Mais si c'est pas chez les dames, je pense que cette médaille de bronze, elle interviendra du côté du mixte. Du coup, je vais me mouiller, je vais dire qu'il y aura une médaille d'argent pour l'épreuve par équipe masculine et une médaille de bronze pour l'épreuve par équipe femme ou alors par équipe mixte. Du coup, place au bilan général de la délégation française après l'analyse de l'aviron, du badminton et désormais du tir à l'arc. On se retrouve avec 0 médaille d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. C'est fini pour cette vidéo d'analyse sur le tir à l'arc français au JO de Paris 2024. Mais n'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On est également présent sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram ou encore Twitter. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.